Cette image. C'était il y a quelques minutes à peine, les deux astronautes américains qui sont arrivés à bord de la Station spatiale internationale, rejoignant à environ 400 km là-haut deux Russes et un autre Américain. Il y a eu de l'accolade et de l'émotion dans l'air. Ils étaient visiblement très heureux d'être là. Et évidemment, on leur pardonnera le non-respect de la distanciation sociale. C'est un cas de force majeure. Image toujours très émouvante et petite photo souvenir, évidemment, à envoyer sur la Terre. Alors, pour arriver jusque-là, les voyageurs de l'espace ont fait un voyage tranquille, à 27 000 km/h, touchant l'ISS tout à l'heure du goûter. Loïc Delamornay, Antoine Crouin et Ariel Monange. Bonjour tout le monde depuis notre vaisseau. On a passé une super nuit, on a pu dormir un peu. Levé de terre à 27 000 km/h pour les deux astronautes. Bob Behnken fait voler en impesanteur le dinosaure de son fils. Ambiance détendue. Après un vol sans histoire, la capsule Dragon de SpaceX s'est amarrée à la Station spatiale internationale. Une aventure commencée 19 heures plus tôt. 9 ans qu'une flamme aussi symbolique n'avait pas illuminé le ciel de Cap Canaveral. Après le dernier vol de navette spatiale en 2011, les Américains sont de nouveau capables d'envoyer leurs propres hommes en orbite. Les deux astronautes de la NASA, Doug Gurley et Robert Behnken, se lancent vers les étoiles à bord d'une fusée et d'un vaisseau entièrement privé. Regardez, c'est un vaisseau très différent de ce qu'était la navette et qui a ses écrans tactiles qui nous permettent de faire toutes les tâches de pilotage. Sur les plages de Floride, des dizaines de milliers d'Américains ont suivi le lancement. Quelques instants après le décollage, vous avez ce bruit massif, ce volume puissant qui vous frappe les tympans. Ah oui, ça m'a secoué tout le corps. Je suis si fier de nous voir tous réunis ici pour célébrer quelque chose. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en Amérique. Tout le monde se bat, se divise. Ce lancement nous rassemble. Donald Trump est aussi venu assister au lancement. Avec cette autonomie stratégique retrouvée, l'Amérique pense déjà à la suite, un retour sur la Lune dès 2024. Et la NASA l'a confirmé, voici les 12 visages de son corps féminin d'astronaute. L'une d'entre elles sera la première femme qui posera le pied sur le sol lunaire. La première femme sur la Lune pourrait être Jessica Meir, qui termine sa pirouette, ou Christina Koch, ici à droite, qui ont réalisé ensemble il y a quelques mois la première sortie extravéhiculaire 100% féminine. Alors, il y a beaucoup de réactions ce soir et parmi toutes ces réactions, on retiendra peut-être celle de l'agence russe Roscosmos. Roscosmos qui était jusqu'à tout à l'heure la seule capable d'envoyer des cosmonautes sur la Station spatiale internationale et qui a félicité SpaceX. Bonsoir Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct de Cap Canaveral. Cette mission SpaceX, c'est pas seulement une aimable petite promenade au milieu des étoiles, c'est surtout une nouvelle étape importante dans la bataille spatiale. Oui, vous avez raison Thomas. Alors oui, ça n'est pas une promenade, mais en fait, ça n'a rien de fondamentalement nouveau. Ça fait plus d'un demi-siècle que l'humanité envoie des hommes dans la banlieue terrestre à 300-400 km au-dessus de nos têtes. Non, le grand enjeu, on vient de le dire, c'est la Lune, c'est Mars. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas, il y a par exemple des ressources naturelles, des minerais. Il y aura une formidable compétition scientifique. Alors oui, Donald Trump s'est félicité de ce succès. Comme d'habitude, il a un petit peu tiré la couverture à lui. Il faut rappeler que ce partenariat entre le privé et la NASA a débuté sous George W. Bush et a été formellement financé sous Obama. Mais c'est vrai que Donald Trump a lancé un coup de fouet, notamment sur la conquête lunaire, avec en ligne de mire aussi des tensions avec la Chine. Il a aussi fondé la Space Force, car l'espace, c'est aussi un enjeu de souveraineté militaire. Regardez ce reportage sur toute cette bataille peut-être de demain au-dessus de nos têtes, avec le reportage de François Baudonnet, Léa Kebdani et Patrick Wurstorm. Dès le début, la conquête de l'espace a été une bataille entre nations. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un pas de géant pour l'humanité. Quand les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent pour la première fois le pied sur la Lune, les États-Unis répondent à l'Union soviétique. 8 ans plus tôt, l'URSS a envoyé le premier homme dans l'espace. Youri Gagarin avait volé pendant près de 2 heures autour de la Terre. SpaceX permet aux États-Unis de reprendre la tête dans la course à l'espace, près d'une décennie après la disparition des navettes spatiales. Il y a 4 ans, Cap Canaveral était quasiment fermé. Le programme spatial était fini, la navette morte, et maintenant nous sommes de nouveau les leaders mondiaux. Car la bataille de l'espace est d'abord une affaire de budget.
Chaque année, les États-Unis investissent le plus, 40 milliards de dollars, devant l'Europe, 9 milliards, la Chine, 8 milliards et la Russie, 5 milliards. Mais désormais, pour les États-Unis, le concurrent le plus dangereux, c'est la Chine. Avec ses fusées baptisées Longue Marche, Pékin affiche des ambitions sans limite. Les Chinois vont assembler une station, donc ils auront un programme orbite basse avec une station semblable à l'ISS et puis un programme plus ambitieux en allant s'installer sur la Lune. L'Europe, elle, est très présente dans les satellites mis en orbite par Ariane, mais aussi avec le système de positionnement Galileo. Mais parce que dans les années 90, elle a abandonné Hermès, son projet de navette spatiale. Pour les vols habités vers l'espace, elle doit aujourd'hui se contenter de coopérer avec les États-Unis. L'Europe, l'Agence spatiale européenne, ont construit on va dire la moitié du vaisseau qui va leur permettre de retourner vers la Lune. Donc peut-être un jour, un Européen, un Français, pourquoi pas, sur le sol lunaire. Évidemment, à titre personnel, j'aimerais bien que ce soit moi. Aujourd'hui, plus de 60 pays se sont lancés dans la conquête spatiale, dont l'Inde, avec un objectif principal, atteindre la planète Mars. On reste aux États-Unis, mais avec une actualité beaucoup plus lourde.